Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre la gestion d'une crèche privée et de la gestion d'une crèche publique. Bon, alors effectivement, les crèches publiques sont gérées par les collectivités territoriales et les crèches privées ont une structure juridique privée. Néanmoins, les entreprises de crèches privées vendent en quelque sorte les berceaux aux collectivités. Donc finalement, pour les familles, le service est absolument identique. D'une part, ces crèches privées sont soumises aux mêmes réglementations que les crèches publiques en termes d'encadrement, en termes d'hygiène, enfin bon, voilà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Et dans la mesure où les entreprises privées ont passé convention avec la caisse d'allocation familiale et perçoivent aussi des subventions du Conseil général. Alors, pourquoi les collectivités, nous avons été amenés à travailler avec les crèches privées? D'une part, enfin, pour ce qui concerne Rueil-Malmaison et puis plus généralement la région parisienne, c'est vrai qu'il y a une grande demande d'accueil en établissement collectif par les familles. Les familles travaillent à deux, ont des horaires de transport importants, leurs propres familles sont éloignées, donc elles attendent vraiment de la part de leur collectivité une réponse en termes d'accueil. Pour une commune, réaliser une crèche, c'est un gros investissement. Ça prend aussi du temps entre le moment où on le décide et le moment où on ouvre la crèche. Donc c'est vrai que d'avoir recours à une crèche privée permet d'accélérer les procédures et on compte entre 6 et 9 mois pour réaliser un établissement. Donc pour la collectivité, c'est quand même un plus. Bon, en plus, comme tous les contrats qui sont passés avec les entreprises privées, ensuite, il y a un contrôle, il y a un suivi, il y a aussi des relations de confiance, parce qu'il faut aussi avoir des relations de confiance. Et, dans les faits, le fait qu'une collectivité travaille avec une entreprise privée ne pose pas de soucis particuliers. Et nous, on le constate à Rueil-Malmaison, hein, puisque on travaille avec 4 entreprises de crèches privées différentes. Et puis l'intérêt effectivement aussi pour les collectivités, c'est qu'elles n'ont pas à gérer directement toutes les questions, notamment de gestion de personnel. Et bon, c'est pas une mince affaire, d'autant qu'une ville comme Rueil-Malmaison, par exemple, c'est 500 agents qui travaillent dans les structures petite enfance municipale, donc on ne peut pas non plus gonfler ses effectifs avec toutes les difficultés qui sont liées, notamment en termes de recrutement de ce type de personnel. Alors, je ne suis pas convaincue que les entreprises de crèches privées n'aient pas des difficultés non plus à gérer le personnel de la petite enfance. Alors, quand on dit difficulté à gérer le personnel, c'est pas que ce soit un personnel difficile à gérer, mais c'est un personnel qui est très mobile, qui est très jeune, qui est très mobile. Donc il n'hésite pas à bouger, donc on a régulièrement des postes vacants. Et puis en région parisienne, on manque de candidats parce qu'il y a évidemment beaucoup d'établissements petite enfance. Donc les difficultés pour les collectivités, surtout que par exemple, comme une ville comme Rueil-Malmaison, aujourd'hui, il nous manque 20 auxiliaires de puriculture et 8 éducatrices de jeunes enfants. Donc ça fait des berceaux qui restent vacants, on est tout le temps en recrutement. Alors, en ce qui concerne la tarification qui est appliquée dans les crèches publiques et dans les crèches privées, pour les familles, il n'y a aucune différence en termes de participation familiale, puisque les crèches privées donc, ont passé convention avec la caisse d'allocation familiale, donc elles sont contraintes d'appliquer le taux d'effort qui est imposé par cet organisme. Donc le parent, qu'il soit dans une crèche privée ou dans une crèche publique, aura exactement la même participation familiale. Alors,
ce qu'il faut savoir aussi, parce que d'un seul coup on pourrait se demander mais comment les crèches privées finalement fonctionnent sur le plan financier s'il n'y a aucune différence avec ce qui se passe dans le public. En fait, les crèches privées, à travers des contrats de prestations avec des collectivités, à travers des délégations de services publics, vendent les berceaux aux collectivités territoriales ou voire à des entreprises, et c'est évidemment la collectivité territoriale qui finance le déficit du berceau. Donc c'est comme ça que les crèches privées s'en sortent, hein.